Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les informations sportives de la semaine dernière et celles des jours à venir, c'est dans votre magazine de ce soir. Nous sommes toujours dans le mois de la Coupe. Voici les titres. Après avoir choisi les éléphants parmi 16 concurrents à l'issue de la CAN 2015, la belle dame séjourne à Abidjan depuis 2 semaines et ce pour 2 ans. Entre deux rendez-vous de son agenda chargé, elle est l'invitée spéciale de votre magazine de ce soir. CAN U17, ils n'ont pas réussi à conserver leur titre de champion. Les éléphantaux de Côte d'Ivoire sont tombés au Niger face aux aigles du Mali, 1-0. L'aventure s'arrête ainsi en phase de poule. Et puis plus 3 points pour l'Africa, la SOA, l'Asie et Gagnoa qui se sont bien illustrés lors de la 10e journée du championnat national de Ligue 1. Sachez que le sport est toujours plus passionnant à Lundi Sport. Bakayoko Kapit, bonsoir. Bonsoir Merci Cathy. d'être en notre compagnie. Je vous assure que vous êtes un privilégié ce soir. Vous ne me croyez pas? C'est toujours un plaisir d'être dans une émission de sport quand on est un passionné de sport. Mais en plus de ça, vous aurez une grosse surprise tout à l'heure. Nous recevons également ce soir le CNSE avec à sa tête le président Kwasi Parfait qui est là. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Merci d'être avec nous. Merci. Comme vous avez toujours été avec le sport ivoirien. Voilà, depuis votre présence. Et puis vous vous en doutez certainement, nous sommes bien sûr encore dans le mois de la Coupe, nous l'avons dit. Et la belle dame nous fait l'honneur de nous rendre visite ce soir. Eh bien, elle est dans les locaux de la télévision, mais c'est surtout à vous qu'elle rend visite, mesdames, messieurs, parce que depuis qu'elle est à Abidjan, elle n'a pas eu l'occasion de venir vous dire merci pour l'accueil que vous lui faites depuis son arrivée. On va donc la voir qui arrive. Ce beau trophée qui est donc en plaqué or, on en parle un peu, hein, le temps que le premier vice-président de la fédération nous rejoigne sur ce plateau. C'est un beau trophée qui a été mis en fonction depuis 2002, Bakayoko, et qui est remis, mais cette fois-ci qui n'est pas remis définitivement au club, c'est ça? Aux Nations. Oui, aux Nations, pardon. Oui. Qui n'est pas remis définitivement oui. Parce qu'on remet en jeu tous les 2 ans. Oui. Et pour conserver, il faut gagner 3 fois. Il faut gagner 3 fois. Et pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'a gagné qu'une fois. Pour l'instant, 3 fois, ça viendra. 3 fois de suite. De suite, ouais. Pour pouvoir la conserver. Ouais. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot, président. C'est 3 fois avant, de pouvoir la conserver. Voilà. Et là, on attend donc que la coupe s'installe. Le président est donc dans le plateau. Le CNS prend le relais. Je la préfère ici, président. Oui. Voilà. Merci. Ah, ça fait plaisir de la toucher. Hein. Ne vous inquiétez pas, je prendrai soin. On prendra soin d'elle. Voilà. Voilà.
Merci encore au CNSE. En tout cas, cette belle dame le mérite. Je vous assure, chers téléspectateurs, que c'est impressionnant de la voir en vrai. C'est vraiment impressionnant. Je comprends pourquoi 16 nations se battent pour elle. C'est vraiment le prestige. C'est impressionnant. Monsieur Sori Diabaté, merci d'être venu avec la coupe sur notre plateau. Et ce soir, nous allons donc parler de l'agenda très chargé de la Coupe d'Afrique des Nations, qui, je le rappelle, passera 2 ans en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a donc l'obligation de prendre soin. Donc ne vous inquiétez pas, le temps qu'elle passera ici, nous en prendrons bien soin. Avant donc de parler des différentes étapes parcourues par la Coupe, eh bien, puisque vous êtes là, M. Sori Diabaté, nous allons parler déjà des jeunes qui étaient là, qui sont allés au Niger pour défendre leur titre, puisqu'ils sont vainqueurs de la Coupe d'Afrique 2013. Mais hélas, ils n'ont pu défendre ce titre acquis de haute lutte. Malheureusement, ils n'ont pu passer le premier tour. Ce sont ces jeunes-là et donc nous faisons le résumé de leur passage au Niger avec notre envoyé spécial Salif Ouattara. Les éléphantaux cadets sont tombés le dimanche 22 février face aux Aiglons du Mali. Un seul but malien aura suffi pour donner le coup fatal. À quelques 3 km du stade municipal, s'est joué le destin ivoirien au stade Seyni Kounté. Le deuxième match de la poule, Cameroun-Afrique du Sud, s'est terminé sur une victoire sud-africaine, 3-1. Le Mali et l'Afrique du Sud obtiennent leur ticket pour la demi-finale. Coup du pour Choualou Aïdara et ses garçons. Tomber aujourd'hui alors que nous avions nos cartes en main, vous comprenez qu'on soit frustré, mais ça ne veut pas dire que je suis déçu de mes gamins. C'est des gamins qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont tombés devant une très belle formation malienne. Donc c'est le résultat du football. Nous acceptons cette défaite. Pour l'encadrement technique malien, la qualification en demi-finale était un impératif, un objectif atteint. On savait bien que ça n'allait pas être facile. On a joué vraiment à un niveau supérieur pour battre cette équipe ivoirienne. Nous sommes là, nous sommes en mission et puis nous sommes là pour faire satisfaire notre public. Mali-Guinée et Afrique du Sud-Nigeria, 2 affiches à suivre, les 25 et 26 février. Voilà donc la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui avaient pourtant bien démarré. On les a vus avec un match nul, avec une belle victoire acquise face au Cameroun alors qu'ils étaient menés. C'était une très belle équipe, mais qui malheureusement, à la dernière journée, n'a pas pu passer le premier tour. Oui, effectivement, cette équipe que nous avons mise sur pied en 2013. Vous savez, quand nous sommes revenus du Nigeria, du Maroc avec le trophée, le coach qui était en place, Camara, a mis en place déjà cette équipe qui comptait des jeunes de 13-14 ans. Et nous avons fait le tournoi de Montaigu avec la même équipe. Nous avons continué la préparation avec pour objectif de nous qualifier pour au moins les demi-finales. Parce que pour nous, l'objectif avec ces jeunes-là, ce n'est pas forcément de gagner des trophées. Et nous l'avons dit dès le départ, c'est de préparer des générations. Et pour que l'on puisse remplacer ces éléphants vainqueurs de la CAN. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer l'équipe nationale de 2021. Donc ça commence par ça. Et le plus important, c'est que ces jeunes soient présents dans les phases finales des grandes compétitions et qu'ils puissent avoir des expériences internationales. 3 matchs de CAN, plus des matchs de Coupe du Monde, plus des matchs en CAN des juniors, plus des matchs en équipe nationale olympique, en équipe nationale ou locale. Bon, ça fait un certain nombre de matchs internationaux qui vous donnent suffisamment d'éléments pour pouvoir bien représenter la Côte d'Ivoire au niveau supérieur. Parce que pour nous, le trophée, ça se cherche surtout au niveau de l'équipe nationale A. Il ne faut pas brûler ces jeunes. C'est des jeunes qui jouent dans des centres, dans des jeunes clubs. Et ils apprennent le métier qui est très difficile du football. Il faut les encourager. C'est un premier pas au plan international. Et il y a certains joueurs déjà dans ces équipes qui ont commencé à signer à l'étranger. Il y en a qui jouent déjà dans des clubs à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a de la qualité dedans. Il faut les soutenir. Je pense qu'ils vont se relever de cet échec. Alors, c'est quand même des jeunes qui ont remporté la CAN 2013. Et puis, bon, cette année, malheureusement, ça n'a pas pu passer. Oui, je crois que cette équipe a beaucoup donné. Et je pense que cette défaite dans ce 3e match peut s'expliquer un peu par les efforts qui ont été accomplis dans les 2 premiers matchs. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes gens qui ont du caractère. Par 2 fois, ils sont revenus sur des adversaires qui les menaient à la marque. Contre l'Afrique du Sud, ils sont revenus à la marque. Contre le Cameroun, ils sont revenus à la marque avant de prendre l'avantage. Donc je pense qu'ils ont dû laisser beaucoup d'énergie dans ce travail de retour à la marque. Et certainement que dans ce 3e match, ils ont pu manquer un peu d'influx nerveux pour faire la différence. Mais c'est cela aussi la formation. Hein. On apprend à gérer une compétition, à gérer des matchs, à gérer l'ensemble de son énergie. Et je pense que, comme vient de dire mon frère Diabaté,
Ce sont des jeunes gens qui ont un avenir certain, il faut les encourager, il faut leur montrer que la nation compte sur eux, que les échecs d'aujourd'hui doivent produire les résultats positifs de demain. D'accord. Et pour l'instant, c'est donc le Nigeria dans le groupe A et la Guinée qui se qualifient pour les demi-finales. Et puis pour le groupe B, et c'est le Mali et l'Afrique du Sud qui sont qualifiés. Je rappelle que ces 4 équipes participeront à la Coupe du Monde de leur catégorie. Pour l'instant, donc, en senior, c'est cette coupe-là qui est acquise. Elle est bien présente. Elle a entamé donc une tournée. Mais avant de parler de la tournée de la Coupe, il faut dire que les juniors seront bientôt au Sénégal pour la CAN de leur catégorie également. Mais tout à fait, nous avons déjà commencé la préparation des juniors. Ils étaient à Yamoussoukro pendant une dizaine de jours. Ils sont rentrés à Abidjan hier et ils entament la deuxième phase de préparation. Normalement, si on maintient le programme qui est établi, ils vont faire une préparation au Cap-Vert avant d'aller au Sénégal. Mais nous allons arrêter tout cela parce que l'entraîneur a envie de changer un peu son programme. Nous allons avoir tout cela. Ça veut dire qu'il faut faire une bonne préparation pour aller à cette CAN. Donc nos juniors, il faut le dire, sont ceux qui ont gagné la CAN en 2013 avec les cadets. Donc nous avons réussi à conserver ce groupe avec une ossature qui est à 80%, la même que l'équipe qui a gagné le Nigeria, battu le Nigeria à Marrakech lors de la CAN en 2013. Donc l'objectif pour nous, c'est qu'il y ait un suivi au niveau de cette génération et nous avons la bonne graine dans cette équipe nationale junior et elle sera donc au Sénégal, à Dakar, dans le cadre de la CAN 2015 de cette catégorie. Et là-bas, pour nous aussi, il faut se battre pour arriver en demi-finale, qui est synonyme d'une qualification pour la Coupe du Monde. Il faut savoir que ces jeunes ils ont gagné la CAN, ils ont fait la CAN et ils ont fait la Coupe du Monde des cadets. Oui. Et ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des cadets. Je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire du football ivoirien, après 87. Ça veut dire qu'il y a de la bonne graine et donc il faut encourager ce groupe et puis continuer à travailler. C'est le travail de tous les jours qui permettra à la Côte d'Ivoire de 2021 et de 2023 d'avoir des grandes équipes nationales qui vont peut-être nous ramener des trophées comme celui que vous avez. Comme les juniors, comme les seniors. Voilà. Déjà, à quoi répond cette tournée entreprise par la Coupe d'Afrique? D'abord, nous avons souhaité qu'au-delà du football, au-delà de cette victoire, de cette joie que nous avons, les éléphants, pu procurer aux Ivoiriens, que cette coupe ou ce trophée serait un symbole fort d'une Côte d'Ivoire qui a traversé des moments difficiles, d'une Côte d'Ivoire qui se retrouvait à travers le football. Je crois que quand vous avez vu l'arrivée de l'équipe nationale, quand vous avez vu la joie des Ivoiriens après cette victoire, il n'y avait pas du tout de parti politique, d'ethnie, de groupe appartenant à tel groupe. Donc, tous les Ivoiriens se sont sentis unis, solidaires, et tous ont vibré pour saluer cet effort réalisé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous avons donc demandé à nos autorités, en premier au président de la République, lorsque nous avons été reçus au palais, je voudrais au passage exprimer notre gratitude, Son Excellence Monsieur le Président de la République, et je pense que je parle aussi pour le président du CNSE, pour avoir, avec l'État de Côte d'Ivoire, pensé à décorer et les éléphants et les animateurs du football en Côte d'Ivoire. Et donc, à cette occasion, nous avons souhaité que ce trophée reste un symbole fort d'union, de solidarité, d'amour, de réconciliation, et qu'au-delà du football, nous puissions sillonner la Côte d'Ivoire et montrer ce que les Ivoiriens ont fait et les éléphants ont fait. Que dans cette équipe nationale, il y avait les jeunes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Tous ont accepté de se battre pour la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Et que le trophée que nous avons remporté n'est pas un trophée pour un groupe ethnique, c'est un trophée pour toute la Côte d'Ivoire. Et si on est le pays, et passer ce message d'union, de solidarité, d'amour, de réconciliation vraie entre les Ivoiriens, afin que ce ne soit pas seulement le football et que nous puissions capitaliser sur ce trophée-là pour que les Ivoiriens se rapprochent les uns des autres. Voilà le message que la Fédération souhaite transmettre à tous les Ivoiriens à travers cette tournée. Et je tiens à vous dire que nous avons eu l'accord de nos autorités. D'accord. Nous avons eu l'accord de nos autorités. Le comité exécutif de la Fédération s'est réuni aujourd'hui et un comité d'organisation est en train d'être mis en place. Et très bientôt, nous allons donc vous présenter le programme de la tournée et nous allons sillonner toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Nous n'allons pas aller dans toutes les contrées parce que quand même le pays... Parce que sinon, moi, j'allais appeler mon village aussi. Hein, vous allez passer... Non, je pense que nous allons faire un programme qui nous permettra d'aller vraiment du nord au sud, de l'est à l'ouest, vraiment dans certaines localités. Et les Ivoiriens pourront se rassembler dans des espaces bien précis pour voir ce trophée-là. La semaine dernière, en tout cas, la Coupe avait rendez-vous avec le corps diplomatique et les institutions internationales accréditées en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de cette rencontre. Barry Boubacar. Plus d'une semaine après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations, les émotions sont encore fortes.
présente au pays dès les premiers jours, la belle dame s'est fièrement présentée au corps diplomatique et aux organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire sur invitation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. La Côte d'Ivoire se souvient qu'avec vous, nous avons traversé des moments difficiles en raison de la crise post-électorale que nous avons connue et que nous avons surmontée grâce à votre solidarité et à votre soutien. La Côte d'Ivoire se souvient également qu'ensemble, nous avons partagé récemment des préoccupations d'ordre sécuritaire et sanitaire à l'échelle de notre sous-région ouest-africaine. Il est donc tout indiqué que vous soyez pleinement associés aujourd'hui à ce moment de joie intense et de partage occasionné par la victoire de l'équipe nationale de football acquise de haute lutte à Bata, en Guinée équatoriale. Le nonce apostolique a dit la fierté des diplomates et des institutions à vivre ces moments avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes très touchés par l'attention qui a été portée par le chef de l'État, par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de nous associer à travers cette petite fête à la célébration de la Coupe d'Afrique des Nations ramenée en Côte d'Ivoire. Cette joie de la population, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire l'a ressenti avec nous. Ils ont tous vibré avec nous. Donc il est vraiment bien, il est bon que nous puissions les inviter, nous puissions leur présenter cette coupe, nous puissions leur dire combien en Côte d'Ivoire la chose commune a du prix. Je me souviens en 1992, je faisais partie de ceux qui, partis de la Côte d'Ivoire, avaient accompagné l'équipe nationale de Côte d'Ivoire au Sénégal. Et c'était la première fois que la Côte d'Ivoire remportait la coupe. À l'époque, j'étais diplomate sénégalais ici. Maintenant, je reviens en qualité d'ambassadeur et la Côte d'Ivoire remporte encore de nouveau la coupe. C'est comme si c'est nous qui l'avons remportée. Moi, je les félicite toujours, je continue à les féliciter. Je crois que c'est l'un des pays de la CEDEAO qui a gagné, donc la coupe vraiment appartient à la CEDEAO. Je les félicite, ils ont bien fait. Lorsque les Ivoiriens sont unis et solidaires, ils sont capables de remporter toutes les victoires. Je formule le vœu que cette coupe soit l'occasion pour l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes de se retrouver ensemble autour de la réconciliation nationale et de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, les champions ont été honorés. Des moments de partage inoubliables. Voilà, après les diplomates, la Coupe d'Afrique avait rendez-vous ce matin même avec les partis politiques. C'était au siège du Parti des travailleurs ivoiriens, PIT. Arsène Kouassi, Eliane Tapé. Après la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations de football aux dirigeants de clubs, au corps diplomatique, c'est au tour des partis politiques de l'opposition de recevoir officiellement le trophée continental remporté de haute lutte par les éléphants de Côte d'Ivoire. Les partis politiques de l'opposition ont salué de façon unanime ce geste de haute portée qui concourt à la réconciliation et à la cohésion nationale. Nous avons été très sensibles à ce geste, mais je crois qu'au-delà du geste, il y avait un sens qui a été donné et que la FIF a voulu nous faire partager, à savoir que nous puissions nous appuyer sur ce facteur de rassemblement qu'a été le trophée de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un acte de ce type-là s'est posé, où un trophée a été gagné et qu'on les fait partager par tout le monde. Et nous avons apprécié cette démarche. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, les barrières s'estompent, surtout lorsqu'il s'agit du sport. Le sport ne s'accommode pas de la politique. Et on l'a vu pendant cette coupe-là. C'est tous les Ivoiriens, toutes tendances politiques, ethniques, culturelles confondues, qui ont souhaité que la Côte d'Ivoire ait cette coupe-là. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, a indiqué que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire seront associés à cette tournée qui devra sillonner les 14 districts de Côte d'Ivoire. Le patron de la Maison de Verre a également rappelé que c'est l'union des Ivoiriens qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter ce deuxième sacre. Cette année, en 2015, c'est cette union qui nous a permis de ramener ce deuxième trophée à notre pays. Avant ces partis politiques, le président Sidi Diallo et la Coupe d'Afrique des Nations de football
avait été reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, qui a toujours apporté son soutien indéfectible à la Fédération ivoirienne de football et aux éléphants de Côte d'Ivoire.